Ça c'est les medley. Unli, bon ça c'est peut-être le dieu. Ouais. Medley émotion. Unforgettable. Medley rock. Ok, donc on laisse tomber ce medley. Oui, pour retrouver le fameux medley des filles du Prime de la Marraine, donc c'est le Prime du 8 novembre 2024 sur TF1+. Voilà, et c'est donc la première partie du Prime hein, qui est concernée. Mais moi je continue à parler de la fatigue, hein, parce qu'on a parlé du sommeil, mais il y a aussi des moments où on est à plat. Voilà, évidemment. En fait, ça peut être aussi. C'est aussi une histoire de nutrition. Hein, l'histoire de la cure de détoxification composée uniquement de jus de fruits. Ou avez-vous soudainement entièrement éliminé un important groupe alimentaire comme les glucides? Votre organisme ne reçoit peut-être pas assez de calories pour pouvoir donner son plein rendement. Si vous êtes déjà plutôt mince, vous n'avez peut-être pas beaucoup de réserves à brûler. Un régime extrême, une baisse dramatique du nombre de calories ingérées ou un régime, hein, ça veut dire aucune nourriture jusqu'au soir ou s'alimenter un jour sur deux, ça peut rendre votre apport énergétique irrégulier et vous faire ressentir de l'épuisement. Si vous voulez perdre du poids, visez une réduction réaliste du nombre de calories à ingérer, hein, de 10 à 20% selon la normale. Et bien sûr, de répartir de façon uniformément, bien sûr, sur les repas de la journée. Et on y va avec les filles. Bon, je connais pas la chanson. Alors, donc après le dodo, après la nutrition, c'est aussi l'histoire de. Vous devez repousser vos limites. Et oui, si vous ne faites pas régulièrement d'activité physique, votre organisme peut être coincé en mode économie d'énergie. Essayez d'incorporer au moins 30 minutes de marche rapide ou du jogging à votre horaire presque tous les jours. Idéalement plus de 5 fois par semaine. Voilà. Et il peut y avoir aussi, vous pouvez avoir peut-être un petit faible pour la fameuse pina colada. Évidemment de l'alcool, voilà, pour vous aider à vous endormir. Mais comme son effet quand même est un peu sédatif, hein, qui se dissipe, vous allez probablement vous réveiller dans la nuit. Voilà. Par ailleurs, cela augmente la sécrétion d'urine hein, qui cause la déshydratation, ainsi que les fréquents allers-retours aux toilettes au cours de la nuit. Même si vous n'avez pas vraiment la gueule de bois le lendemain matin, vous fonctionnerez au ralenti. Limitez-vous à un ou deux verres lorsque c'est possible, ou à 3 verres dans les occasions spéciales, évidemment les mariages, tous les événements familiaux. Voilà, après il y a l'histoire des somnifères, mais on va pas aller jusqu'à ce point-là, hein, avec l'histoire des médicaments qui peuvent vous affaiblir. Donc voilà, faut bien sûr, voilà, faut surtout prendre rendez-vous évidemment. Vous êtes senti déprimé à propos de votre vie ou des perspectives qui s'offrent à vous. Vos voisins se plaignent de vos ronflements. Voilà, vous éprouvez une grande fatigue qui s'accentue après l'effort et vous ne vous sentez pas mieux après une nuit complète de sommeil. Voilà, vous avez pris du poids et souffrez de constipation et même au milieu de l'été, vous avez toujours froid. Vous vous essoufflez facilement. Vous passez votre temps à uriner et à boire de l'eau. Vous avez eu de la fièvre, des fièvres récurrentes. Vous avez perdu du poids. Ou vous avez eu des transpirations nocturnes. Voilà. Vous souffrez d'une maladie rénale diagnostiquée où vous êtes enflé et vous n'avez pas uriné beaucoup ces derniers jours. Ou par exemple, un élément qui peut être intéressant, le blanc de vos yeux a tourné au jaune. Voilà. Voilà, ça peut entraîner une jaunisse. Voilà, ça s'appelle la jaunisse. Voilà. Et pour aller aux urgences, évidemment, c'est si vous vous sentez vraiment étourdi et confus, sans raison apparente, évidemment, allez
voir un peu aux urgences si c'est rien de grave. Voilà donc ma longue séquence médicale sur la fatigue. Voilà, petite séquence fatigue. Allez, on va se rebooster en donnant les bonnes réponses à mon petit quiz. À mon petit quiz de Mission Impossible. Voilà, donc, alors du coup, il faut que je vérifie déjà quand même la réponse à la question 25. Le nom du service que les agents secrets de Mission Impossible sont membres, c'est bien l'IMF, l'Impossible Mission Force. Voilà, la force des missions impossibles. Voilà, donc l'IMF, donc c'était la bonne réponse à la question 5. Question 6, donc c'était bien sûr Cinnamon Carter. Je vérifie, c'est la réponse exacte. Le nombre d'épisodes de la série originale Mission Impossible qui comporte, à la question 7, il en comporte 171. Hein, il n'y en a pas tant que ça. Hein, il n'y en a pas presque 300, il n'y en a pas presque 400. 171. Lequel de ces personnages n'existe pas dans la série? Est-ce que c'est Robert, James ou Daniel? La bonne réponse à la question 8, c'est Robert Bob Murray. Voilà, James Phelps évidemment existe et Dan Briggs existe aussi. Et Cinnamon Carter, bien sûr, la seule femme, est aussi dans la série. Mais la question qui est un peu dure, c'est le nom de code gouvernemental de l'équipe de Mission Impossible. Question numéro 9. Et bien c'était la dernière proposition. C'était US Alpha 716 Charlie. Voilà, c'était pas le US Action 485 Charlie. Ce n'était pas le US Beta 162 Tango. Ce n'était pas non plus le US Tango 989 Charlie. Et pour finir, bien sûr, la question un peu facile. La réponse était bien sûr dans les nombreuses questions précédentes. Question 10. C'est évidemment que dans l'équipe, il y a une seule femme et 4 hommes quand même. Voilà. Pendant que le père de Maya fait la surprise d'être sur le plateau pour dire comment il est fier de son papa, on continue avec donc 1, 2, 3, 4, 5. Bah, il nous en reste encore 10 évidemment, il nous reste encore 5 d'un côté et 5 de l'autre. Donc on va peut-être les faire dans la deuxième partie du Prime. Voilà, donc voilà, parce que la première partie du Prime va se terminer. Donc voilà, 2 autres séries de questions sur les séries télé sur Mission Impossible par rapport à Danse avec les stars, spéciale séries télé et films, évidemment. Donc on fera le point là-dessus sur Danse avec les stars avec mon tableau blanc que j'ai mis dans ma chambre, que je ressortirai pour la prochaine vidéo, que je la tournerai après le match de rugby France-Écosse. C'est ça, après le match France-Écosse, voilà, après cette longue journée de match de rugby, les derniers matchs du tournoi des 6 nations, évidemment, si la France gagne, bat l'Écosse, ils gagneront le trophée, mais sans faire le grand chelem, ça veut dire les 5 victoires dans les 5 matchs contre les 5 autres équipes de ce tournoi. Donc voilà. Évidemment, j'ai toujours avec moi mes petites figurines et mon petit tableau. Regardez, hop là. Voilà, mon tableau avec les élèves les chanteurs de la tournée. Voilà, il me manque juste la photo de Ulysse et de Marine. Voilà. Ah non, Ulysse, je l'ai là, mais j'ai pas la photo. Si, j'ai la photo de Marine, non, je les ai tous, hein, je les ai tous. Voilà. Voilà, parce que aussi, j'ai aussi derrière, évidemment, ma fameuse mosaïque de cartes. Regardez, ma mosaïque de cartes. Voilà. Mais bon, moi je préfère la version simple que j'ai fait dernièrement avec donc la tournée. Allez.
encore une partie à faire. Après, prochaine vidéo demain avec donc le classement de Danse avec les stars et les notes de Danse avec les stars et le retour au château avec Karima et Nikos. Mais on va quand même finir ce prime de la marraine avec donc d'autres surprises, d'autres magnétos et la suite de mes questions Mission Impossible et ma petite question, évidemment, ma petite question météo avec Louis Baudin, monsieur météo de TF1. Merci. Passons tout de suite à la deuxième partie de la marraine. Nous sommes toujours en direct sur TF1. Notre marraine, Clara Luciani, la marraine de la promo 2024, prend le pouvoir. Et justement, Clara, le prochain artiste à avoir accepté votre invitation est un chanteur, un musicien, un jazzman, mais bien aussi, il coche toutes les cases. Thomas Dutronc s'apprête à offrir à Charles et à Maya l'un des titres emblématiques de son père, un titre qui a bercé votre enfance, Clara. Tout à fait. Je vous laisse l'annoncer façon Starac, mesdames et messieurs. Les cactus. Yes! Yes! Parce que yes, les cactus fait partie de la fameuse petite playlist. Allez, ma petite playlist que j'ai numérotée de chanson à chanson. Allez, les cactus. Les cactus sont juste à côté de Luxor J'adore. Regardez, hop. Les cactus, Luxor J'adore. Voilà, New York avec toi, avec Ulysse et sa guitare. Voilà. Donc, évidemment, j'ai toujours dans ma tête, si je trouve mon il est où mon ok, c'est pas grave. C'est pas grave, le principal c'est que bien sûr je l'ai toujours juste au-dessus de moi là. Mais bon, on revient aux questions Mission Impossible. Voilà. Pendant que Maya et pendant que Maya et Charles font leur trio avec les cactus de Jacques Dutronc avec le fils Dutronc. 5 nouvelles questions. Question 11 à 15. Question 11. Qui est le cerveau de l'équipe de Mission Impossible? Ça, il faut vraiment voilà, le savoir. Le cerveau de l'équipe de Mission Impossible, c'est Willie Hermitage, Rollin Hunt, Barney Collier ou Jim Phelps. Le cerveau de l'équipe de Mission Impossible. Est-ce que c'est Willie, Rollin, Barney ou Jim? Question 12. Dans la série Mission Impossible, par quel terme l'instance suprême qui dirige l'équipe est-elle désignée?